Euh, j'ai changé mes horaires d'enregistrement. En ce moment, j'avais un petit peu de mal à, j'avais un peu de mal à, pas régulariser, mais ouais, j'avais un peu de mal à faire ça un peu toutes les semaines. Bon. Du coup, je vais essayer de reprendre un rythme qui me convient. Je sais pas trop où je vais, j'ai pas prévu de plan encore une fois. J'ai même pas prévu de phrase avec les quelques morceaux qui seraient cool. J'essaie d'en mettre bien mon casque correctement. Je sais pas, je sais pas. J'étais en train de penser qu'encore. Ouais, entendu. J'étais en train de penser. Je sais pas trop où je vais avec ça. Et hum, hum. Souvent, je suis en train d'écrire un petit peu. Je fais un peu de l'horreur cosmique. Et je voulais écrire un truc un peu. Je voulais avoir une différente approche sur. Je voulais avoir un peu une différente approche sur l'horreur cosmique. Je sais pas si vous connaissez déjà l'horreur cosmique habituelle. Où en gros, pour faire simple, ça va être le personnage qui va rencontrer, le personnage principal va rencontrer un petit élément qui va lui donner un vague aperçu du grand tableau avant de retourner dans une vie normale. Et toujours d'avoir ces petites pièces d'information. C'est comme une fourmi qui apprend à lire. Elle comprend que les lettres veulent dire des mots, forment des mots et veulent dire des phrases. Du coup, elle comprend qu'en fait, il y a plein de symboles autour d'elle qu'elle ne comprend pas. Du coup, elle va activement aller rechercher ces symboles et essayer de les retrouver, essayer de voir ce que peuvent, ce que veulent dire en fait tous ces géants autour d'elle, de voir ce qu'ils peuvent communiquer entre eux, de voir tout ce qu'ils disent. Au fur et à mesure qu'elle comprend, ils sont de plus en plus dans la folie puisqu'elle ne comprend. Finalement, c'est bien au-delà de sa compréhension, c'est tout un univers en plus. Plus elle comprend, plus elle comprend le monde autour d'elle, plus elle comprend sa propre impuissance et sa propre finalité dans l'univers. Sa propre finalité, le fait qu'elle est juste minuscule. Et je voulais avoir même si j'adore cette approche, j'adore cette approche, je la trouve très humaine. Je me disais, mais dans un monde, admettons, où on sait que que les horreurs cosmiques, que les vers de terre qui mangent des planètes, c'est des vrais trucs. Qu'est-ce qui rendrait encore l'horreur vivable, l'horreur acceptable, pas l'horreur vivable, mais comment on peut toujours faire de l'horreur avec un truc qu'on sait déjà que ça existe. On sait déjà qu'on a quasiment aucune prise dessus. Et c'est là que je me suis dit, et si tu étais parfaitement capable de comprendre ce qui t'était arrivé,
Par exemple, mettons, mettons, tu rencontres une créature de la quatrième dimension, un truc horrifique qui inverse de la gravité dans ta maison, qui fait des trucs ultra chelous et ésotériques. Et juste, ça t'a tellement marqué profondément, profondément dans ton propre être, comment t'agis avec les autres, que t'es juste incapable d'en parler. C'est quelque chose que tu comprends parfaitement, mais qui t'horrifie tellement que t'as du mal à en parler, à poser des mots dessus, à, à vraiment prévenir les autres, à tu comprends parfaitement l'étendue de ce qui vient de se passer. Justement, c'est pas du fait que tu comprennes ça, t'as du mal t'as du mal à assumer. C'est ce qui fait que le truc de la métaphore de la fourmi peut avoir ainsi beaucoup plus de variables plutôt que la fourmi qui se met juste en danger pour aller trouver qui se met en danger et qui devient folle. Il y a d'autres variables. Il y a juste la fourmi qui finalement s'isole, ne communique plus avec les autres. La fourmi qui va essayer d'ignorer tout ce qui se passe autour d'elle. La fourmi qui va sombrer dans la folie, qui va partir à l'aventure, qui va rechercher, qui va partir en quête sans sens de vengeance. Je trouve que ça rend la chose beaucoup plus humaine finalement. Beaucoup plus humaine, beaucoup plus à notre échelle. On comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se passe. C'est horrible. On peut rien y faire. Du moins à notre pauvre échelle de mortels. C'est horrible, on peut rien y faire. Mais on comprend ce qui se passe. Et c'est ça qui donne tout ce sel de ce style d'horreur. Moi, je sais pas si ça a déjà été fait avant. Honnêtement, je trouve que c'est juste une trop belle opportunité pour que ça n'ait pas été fait. Mais franchement, pour l'instant, j'ai pas encore fini les premières parties de l'histoire. Mais dès que j'ai terminé, je vous donne une suite. Parce que, parce que d'un côté, représenter l'horreur cosmique comme ça peut un peu parler de phénomènes de société. Par exemple, euh, par exemple les féminicides, le viol. C'est des choses que factuellement on comprend très bien, mais qu'on a du mal à exprimer, du mal à expliquer, surtout quand on est victime. Donc, quand on est victime, il y a notre cerveau qui essaie de nous protéger. Il dit non, t'inquiète, t'as pas vécu ça. T'as pas vécu ça, ça devait être autre chose. Qui, il y a aussi, oui, quand on est victime, c'est horrible. Enfin, déjà, j'ai dit la victime de viol. Victime d'agression sexuelle, c'est quasiment la même chose. Enfin, quasiment la même chose. Je crois que juridiquement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, il y a un truc différent. Je sais pas, je saurais pas dire. Ça a quasiment le même résultat, bon. Quasiment. Et oui, les impacts psychologiques que ça a, on sait très bien que ça existe. Et quand ça nous arrive, bah, c'est plus la même histoire, quoi. Parce qu'on comprend que, vu qu'on comprend que ça nous arrive, ça rend le truc beaucoup plus horrible. Juste la peur et l'anxiété, elle devient quotidienne, même quand on n'en subit pas.
tous les jours, on se dit est-ce qu'on s'est bien habillé? Est-ce que je devrais rentrer aussi tard? C'est qui ce mec c'est qui ce mec dans le bus qui me regarde comme ça? On fait attention à ce qu'on fait, on fait attention à nos gestes. Je pense que si on part de ce genre de base-là, il y a moyen de faire une belle histoire. Une histoire impactante. Histoire, histoire un peu, une histoire horrifique. Je sais pas trop quoi en penser. Vous me dites ce que vous en pensez parce que je sais qu'il y a une poignée de personnes qui regardent. Et personnellement, je suis vraiment curieuse de, je suis vraiment curieuse de savoir tout ça. Donc, ouais, j'ai pas prévu plus que ça. Donc, j'ai pas prévu plus que ça. Et puis, je voulais un peu revenir sur des histoires plus personnelles. Bon, j'ai pas réussi à aller plus loin. Je pense pas que j'irai plus loin aujourd'hui ou la semaine prochaine, j'en sais rien. Je sais pas, ça m'a fait du bien un peu d'en parler. Vous me dites ce que vous en pensez. Kisus. Ah, en fait, j'avais enlevé mes lunettes parce que ça me faisait mal aux oreilles.